Que vous fêtiez Noël ou non, je vous souhaite bien évidemment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, sachant que pour ceux qui fêtent Noël, mettez-moi dans les commentaires vrai petit jeu, et on verra lequel est le pire. Mettez-moi votre pire cadeau reçu cette année. Mettez le pire, d'accord? N'hésitez pas, hein, ça va être marrant. En réalité, moi je n'ai pas reçu de pire cadeau puisque j'ai reçu de l'argent, un parfum et une pop. Donc bon, ça va, je pense avoir reçu des choses plutôt sympathiques. Mais vous, regardons un petit peu ce que vous avez reçu et qui est éclaté au sol. On va donc parler aujourd'hui de deux films. Vous avez lu le titre, là ça va être un petit peu plus... On soupire un peu là, non? La famille. Oui, parce qu'a priori, Spider-Man 4 ne sortirait pas avant 2026. Ça fait long, il est vrai. On pouvait s'attendre à un film qui puisse sortir 2025? Non. A priori, non. Alors, on va y venir. Pourquoi justement on a ce décalage possible? Eh bien, tout simplement grâce aux trois lettres. Le R, le P, le K, vous vous en souvenez, le petit Daniel, Danny comme je l'appelle, ou par exemple, eh bien, il nous a dévoilé hier, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, que Spider-Man 4 ne commencera pas à filmer jusqu'à 2025. Alors tu vas me dire, bah il commence à tourner en 2025, on peut avoir un film, s'il commence en janvier, on peut avoir le film en juin, juillet. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que, en général, entre le moment où tu commences le tournage et le moment de la sortie du film, on a, on va dire, sur des grosses productions, entre 10 et 13 mois, à peu près. Ça peut être donc plus ou moins un an. Si on commence à tourner, admettons en janvier 2025, ça veut dire que Spider-Man 4 sortirait en, allez, février, mars, avril 2026. D'accord? Parce que certaines personnes vont me dire, ouais, mais non, en fait, parce que sur tel tournage, ça a duré moins de temps. C'est en fonction du tournage. Bien sûr, c'est en fonction même de la post-production, des possibles reshoots. Par exemple, sur une série, c'est différent, mais on peut voir ça là-dessus. Ironheart, qui est donc une série qui est censée sortir sur Disney+, a terminé son tournage en 2022. La série sort dans 3 ans par rapport à la fin du tournage, donc en 2025. Ça dépend. Ça dépend, sachant qu'on sait qu'il va y avoir des reshoots, tout comme pour le film Captain America 4. Je vous rappelle que le film a fini de tourner, je crois, depuis mi-2023, juste avant les grèves, je crois. Donc on s'était dit, bah, les grèves vont faire en sorte que peut-être qu'à la fin, on va pouvoir retravailler sur le film. Et a priori, en fait, on va retravailler sur le film de manière, voilà, post-prod, tout ça, les effets spéciaux, etc. Sauf qu'il va y avoir des reshoots. Et c'est pour ça que le film a été décalé à début 2025. Donc le film a fini son tournage en fin d'année, enfin, non, en mi-2023, et le film devrait sortir début 2025. Ça dépend des projets. Sachant que là, ça risque d'être encore un petit peu plus complexe puisqu'on a à la fois Marvel, donc Marvel Studios, donc Disney, mais également Sony, puisque c'est une coproduction, d'accord? Puisque les droits cinématographiques de Spider-Man appartiennent à Sony. Jusque-là, vous me suivez, vous vous en souvenez. Sauf qu'il y a certaines choses plutôt intéressantes à élaborer, c'est que donc si ça dure à peu près un an, on peut supposer que le film en mai 2026, logiquement, puisse être Spider-Man 4. Sauf que en mai 2026, on a Avengers The Kang Dynasty. Et là où ça me pose peut-être un petit problème, c'est que ce film-là, déjà, il a été rebaptisé Avengers 5, par rapport à Kang, Jonathan Majors, etc. Sauf qu'il va commencer à filmer avant Spider-Man 4. Et en général, en général, hein, ce n'est qu'une généralité pour le coup, logiquement, c'est que quand tu as un film qui se tourne avant un autre, le film qui a été tourné donc en premier, sort en premier. Donc dans cette logique, on peut possiblement avoir Avengers The Kang Dynasty qui sortent avant Spider-Man 4, qu'on ne verra pas avant 2026. Simplement pour une raison claire et précise, en plus des 1 an, en 2025, on a déjà 4 films. Déjà 4, c'est énorme, d'accord? On a quoi? Tout simplement Blade, Captain America, les 4 Fantastiques et les Thunderbolts. 4 films en 2025. Certaines personnes vont me dire ouais mais ils ont déjà fait plus, on a eu 2018, on a eu 2021.
Ouais, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que là, déjà, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser du côté de Marvel Studios. En 2024, on a un film, en 2025, on en a 4. On ne sait pas combien on en aura en 2026, mais a priori, on devra en avoir 4 également. Donc, je suppose, alors ça, ce n'est que mon humble avis, bien sûr, que Spider-Man 4 sortirait pour juillet 2026 et que, donc, Avengers 5 sortirait en avril 2026. À mon sens, encore une fois, sachant, je pense, que ce qui va être évoqué pour Avengers 5 sera la fin de Kang. Je le pense vraiment, par rapport à Jonathan Majors, mais on va y venir un petit peu après. Sachant qu'il y a encore 2 films qu'on pourrait avoir cette année, et je pense que les 2 autres films seront Shang-Chi 2 et Armor Wars. À mon sens, ce sera ça. Je pense que Shang-Chi 2 sortira en février 2026, qu'on aura Avengers 5 pour avril-mai 2026, juillet 2026, Spider-Man 4, et à la fin de l'année, donc en novembre, Armor Wars. Je pense qu'on partira là-dessus. Je pense. Après, peut-être qu'Armor Wars sortira avant, mais je pense que les 4 films de l'année seront ceux-là. Et pour revenir sur Avengers 5, je pense que l'idée de base était claire, c'est d'avoir, je pense, une défaite à la fin du premier film, et qu'après on enchaîne sur Kang qui, en fait comme dans Avengers Infinity War et Endgame. Sauf que vu que les plans ont changé et qu'ils vont essayer de faire en sorte que oui, il y aura toujours Kang, on va le recast, mais on va... il y en aura d'autres. Il y aura d'autres méchants. Il y aura d'autres films Avengers, mais il y aura d'autres méchants. Je pense que ce qui est prévu, c'est d'avoir Avengers 5 qui soit la fin, un peu comme l'ère d'Ultron. On aura Kang dans ce film-là, supposément qu'il sera défait, mais l'aura autour de Kang sera toujours présente, donc le multivers. Ce qui pourrait donc rapporter Secret Wars. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver de cette manière-là. Donc, à mon sens, oui, je pense que la fin de Kang se déroulera dans le film The Kang Dynasty, du coup Avengers 5, et que Secret Wars sera dirigé par un autre méchant. Alors, il y a certaines rumeurs qui parlent, attention, spoiler, du Beyonder, à voir qui sera le grand méchant de Secret Wars, mais a priori cela devrait se passer comme ça, je pense même, et ce sont des rumeurs qui enfluent de plus en plus, et j'en ai parlé il y a à peu près 6 mois, 7 mois, peut-être un petit peu plus, que je pense que Secret Wars sera partagé en 2 films, on verra, mais voilà un peu comment j'imagine les choses, et a priori donc oui, Spider-Man 4 devrait commencer à filmer en 2025, alors on ne sait pas si c'est début, milieu, fin 2025, mais en tout cas, Avengers 5 va tourner avant Spider-Man 4. Donc on peut se poser la question de, ok, est-ce qu'il y aura véritablement des répercussions? Ça veut dire que entre Spider-Man 4, enfin Spider-Man 3 et Spider-Man 4, on aurait eu à peu près 3 à 4 ans, puisque l'un est sorti début 2021, l'autre, mais même plus que ça, 4 à 5 ans, puisque l'autre devrait sortir en 2026, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Quand est-ce qu'on reverra Spider-Man, Daredevil Born Again, dans d'autres films, dans la phase 5-6, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce qui est clair, c'est que les tournages sont prévus. Est-ce qu'il va y avoir un échange? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que Spider-Man sera dans les 2? C'est possible également. Je pense que oui, parce qu'un film Avengers maintenant sans Spider-Man, ça risque d'être assez compliqué, mais on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Vraiment, comme on dit dans le jargon, quoi, il y a aucune obligation.